Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 2 décembre 2021 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le texte que nous allons méditer, par lequel nous allons méditer, se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Voici ce que déclarent les Écritures. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Source d'eau vive. Source d'eau vive, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 2 décembre 2021. Mais le monde est comme une terre altérée. Les humains, nous passons nos vies à rechercher plusieurs choses sans pour autant satisfaire notre soif, étancher notre soif. Soif d'avoir, soif d'apprendre, soif de vivre, etc. Et malgré tout ce que l'homme peut avoir, il reste un éternel satisfait qui veut encore avoir. Le Seigneur Jésus dit à la Samaritaine : « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Cette eau, l'eau de la vie, des choses de ce monde. Cela nous lisons dans Jean chapitre 4, verset 13. Il en est ainsi pour toutes les choses de cette vie. Nous pouvons en avoir, mais nous aurons toujours besoin d'en avoir encore plus. Le texte du jour nous montre la source d'eau vive qui étanche notre soif. Ainsi que le Seigneur l'a dit à la Samaritaine. Là, nous sommes au verset 14. Il dit : « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, le pourvoyeur de cette eau vive, nous fait l'honneur d'en être les sources. Et voyons comment. D'abord, parlons de la soif. Premier point, une soif permanente. Nous pouvons prendre des litres et des litres d'eau ou autre boisson. Le corps en demandera toujours plus en un moment. L'argent que nous cherchons devient insignifiant une fois que nous le recevons. Les humains amassent sans être satisfaits. Même les rois David, le roi Salomon, ils ont amassé richesse et même femmes sans être satisfaits, au point que Salomon dira, dans son livre, dans Ecclésiaste, Salomon dira au début de ce livre, comme à la fin, au premier chapitre, comme au dernier chapitre, il dira « Vanité des vanités ». Dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Tout est poursuite de vent. Cet état des choses rend la vie incertaine pour certains et pour d'autres. Cela devient une opportunité d'avoir à tout prix. On veut tout avoir à tout prix. La désolation, malheureusement, s'ensuit souvent. Pourtant, la Bible nous exhorte au contentement.
Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc, bien-aimés, la soif sur cette terre est permanente. Mais la deuxième chose que nous voulons voir, c'est boire de l'eau vive. Et c'est ce que Christ veut. Christ, connaissant parfaitement l'homme, ainsi que ses nombreux problèmes, eh bien, il invite à venir boire cette eau qui peut étancher la soif. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. 3 pas décisifs pour boire de l'eau vive. D'abord, nous devons être conscients de notre besoin d'être désaltérés totalement. Les hommes courent derrière des choses qu'ils ne saisissent pas. Ils s'enivrent, ils s'amusent pour se détendre, mais en fin de compte, ils en sortent encore plus troublés et fauchés. Il faut être conscient que rien sur cette terre, eh bien rien, ne peut nous satisfaire à 100%. Vanité des vanités, tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. Donc, être conscient de son besoin d'être désaltéré totalement. Deuxième chose, deuxième pas, aller vers Jésus et lui demander à boire. Christ dit à la Samaritaine, dans Jean chapitre 4, verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Bien-aimé, seul Jésus est celui qui peut étancher toutes nos soifs par le Saint-Esprit qui nous accorde. Et la grâce, bien-aimé, vient, cette grâce de se contenter de ce que nous avons et de rendre grâce au Seigneur pour tout cela. Dans les Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, il est dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Il est disponible et, bien-aimé, il n'attend que nous pour nous servir. Troisième étape, boire alors cette eau vive. Boire l'eau vive de vie, bien-aimé, c'est croire en Jésus, croire en sa parole. Une fois que la parole est entrée dans la vie de la Samaritaine, bien-aimé, et qu'elle a cru en Jésus, la Bible nous relate un fait qui peut paraître comme un détail, mais qui est profond. Il est dit dans Jean 4, 28, « Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Elle a abandonné la cruche. » Ce qui était important pour elle, l'eau, mais cette eau qu'elle prenait chaque jour, qui n'arrivait pas à étancher réellement sa vraie soif, il laisse là la cruche parce qu'il a trouvé mieux. Il a trouvé l'eau de vie. Satisfaite, la femme a abandonné sa cruche parce qu'elle avait trouvé mieux que la cruche et son eau. C'est seulement à ce prix, bien-aimés, que nous serons satisfaits profondément et que nous arrêterons la course effrénée vers la vie quand Christ arrive à nous satisfaire. Et comme dernier point, bien-aimés, il ne suffit pas de boire, mais nous devons devenir une source d'eau vive. Bien-aimés, une fois que nous avons bu de cette eau, par notre foi en Christ, eh bien, le Saint-Esprit nous transforme en une source intarissable d'eau vive, afin que par ce canal, Dieu place dans le monde, il nous place dans le monde, en fait, pour apporter des solutions au monde. Nous devenons donc une partie de la solution de Dieu. Bien-aimé, Christ a envoyé ses disciples avec une grande mission. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8. Bien-aimés, cette eau vive, c'est la vie de Christ par le Saint-Esprit en nous, et nous devenons une source pour bénir les autres. Bien-aimés, Dieu veut que tu deviennes une source d'eau vive. Que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir et à demain.